Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre tirage de la dernière moitié du mois de mai. Et ben c'est parti, on commence. Troisième semaine, votre enfant intérieur... troisième semaine, votre enfant intérieur, il vous dit d'ouvrir votre cœur. Soyez connecté à vos émotions. Faites attention à... Est-ce que vous vous surprotégez pas un peu trop ? Est-ce que vous manquez de confiance en vous, de confiance aux autres pour vous ouvrir pleinement, de parler émotions, de parler de vos réelles envies ? Il est temps d'ouvrir votre cœur et les personnes qui essayent de vous manipuler, de manipuler vos envies, votre cœur, ou de piétiner votre cœur, il est temps juste de prendre vos responsabilités et de les écarter de votre vie. Mais vous ne pouvez pas continuer à vivre dans un environnement toxique avec un cœur fermé. Il vaut mieux rester seul que mal accompagné, avec un cœur ouvert. Voilà le message de votre enfant intérieur. Intense, on commence bien, les Sagittaires en mai. Wouh. Vous incarnez la lune, vous incarnez les émotions, vous incarnez votre vie intérieure, vous incarnez l'intuition, vous incarnez la créativité. En plus, vous avez une carte de créativité juste après. Vous avez envie d'être créatif, vous avez envie de parler émotion, vous avez envie d'être profond, d'avoir des conversations ultra profondes. Vous n'avez pas envie de parler de sport, de foot ou je sais pas quoi. Vous avez vraiment envie de parler du sens de la vie, des profondeurs de ce que vous pensez, de votre bien-être, de votre mal-être. C'est ça, vous avez envie d'ouvrir votre cœur. On vous dit de le faire, de ne pas hésiter à le faire. Intérieurement, vous êtes ultra heureux. Le chakra du plexus solaire, c'est aussi la carte de l'action, de la joie. Vous avez envie de célébrer, d'agir. Vous avez également envie de rigoler. C'est la carte des fous rires. Clairement, vous avez envie de vous taper des barres et d'être dans une belle ambiance. Professionnellement parlant, il y a des choix. Il y a le bon choix, le mauvais choix. Il y a des choix à faire. Il va falloir vraiment s'écouter intérieurement. Vous n'aurez pas des réponses sur quel est le bon ou le mauvais choix en demandant des conseils extérieurs. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Les réponses, va pas falloir les faire avec la tête, va falloir les faire avec le cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre situation et je vous y répondrai avec plaisir en commentaire. Parce que je trouve ça hyper... ça m'intéresse, je trouve ça hyper curieux. Relationnellement parlant, donc que ce soit amis, famille ou couple, vous allez sortir de votre zone de confort. Donc peut-être que vous allez partir en voyage avec l'avion, vous allez faire des fêtes, des soirées déguisées, vous allez, je ne sais pas. En plus, il y a écrit juin, donc peut-être que vous préparez un voyage pour cette fin juin, peut-être que vous allez même déménager, je ne sais pas. Mais en tout cas, il se passe plein de choses avec votre famille, vos amis, votre couple. Vous sortez d'une longue période de routine, métro, boulot, dodo, de stagnation, c'était un peu chiant. Bon, en même temps, l'hiver est fini, maintenant on est dans le printemps, donc c'est possible. Quatrième et dernière semaine de mai, les Sagittaires, on a connexion d'âme. Donc là, vous allez vous connecter aux bonnes personnes. Vous allez vous connecter aux personnes avec qui vous pouvez ouvrir votre cœur et parler de conversations lunaires totalement perchées et avec qui ça ne pose pas problème parce que ces personnes sont dans cette même dynamique que vous. Donc, familialement parlant, vous allez peut-être vous rapprocher des membres de la famille qui sont comme ça, alors qu'avant, ça ne vous intéressait pas forcément. Amicalement parlant également et en couple également. En tout cas, votre enfant intérieur vous conseille de vous attirer vers des personnes qui sont dans la même longueur d'onde, dans cette même connexion spirituelle et émotionnelle que vous. Vous allez incarner le 4 de Pentacle, la sécurité, la zone de confort. Vous voulez rester sur vos acquis parce que c'est confortable, vous n'avez pas envie de prendre de risques. Alors, je ne sais pas si on parle de prise de risque financière ou si on parle de prise de risque relationnelle. Intérieurement, dans votre vie intérieure, vous travaillez votre estime de vous. Donc, j'aime à rappeler la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, c'est avoir confiance en sa capacité à faire. L'estime de soi, c'est sa capacité à aimer. Donc, on s'aime réellement soi-même, même si on ne fait rien, même si on est inutile à la société, même si pendant une semaine on n'a rien fait, on a glandé sur Netflix, on s'aime. On est conscient de sa valeur. On n'a pas besoin d'avoir une promotion pour se dire « Ah, en fait, je vaux quelque chose dans la vie ». Non, on se donne soi-même sa promotion.
intérieure. Donc, on a de l'estime pour soi, on est fier de soi, on trouve qu'on a de la valeur, qu'on apporte quelque chose à son entourage, à sa vie professionnelle, à soi-même. On s'aime, point barre. Et on n'a pas confondu aimer et utilité. On n'a pas besoin de donner des conseils, de faire, d'être utile, pour être aimé par les autres ou pour s'aimer soi. Non, on s'aime tout court. Franchement, c'est un énorme step, les Sagittaires, si vous travaillez ça cette semaine, c'est incroyable. Professionnellement parlant, vous voulez de la créativité, vous voulez de l'innovation, vous voulez rêver, vous voulez être dans le futur, d'ailleurs vous regardez vers le futur, vous ne voulez pas rester sur votre zone de confort. Donc je trouve ça assez bizarre que vous l'ayez là. Si c'est là, peut-être qu'on parle de... je ne sais pas. Donc peut-être que financièrement, vous voulez sécuriser votre vie financière et en même temps, d'un autre côté, vous avez envie d'améliorer votre vie intellectuelle, faire marcher un peu plus vos méninges de façon différente. En tout cas, beaucoup de créativité pour vous professionnellement parlant. N'hésitez pas aussi, professionnellement parlant, franchement, enfin le reste aussi, hein, si ça vous dit de me le dire, dites-le moi. Mais je suis hyper curieuse de savoir ce qui se passe dans votre vie professionnelle des Sagittaires. Relationnellement parlant, fusion des sentiments. Vous fusionnez avec les bonnes personnes. Vous fusionnez en parlant sentiments avec les personnes qui sont d'accord avec vous pour parler sentiments sans vouloir manipuler vos émotions ou les supprimer ou vous dire que c'est ridicule, c'est honteux d'avoir des émotions, de ressentir ça, c'est bizarre de parler spiritualité, j'en sais rien. Non, vous fusionnez avec les bonnes amitiés, les bonnes personnes de la famille et le bon couple pour fusionner là-dessus, pour faire qu'un avec vos émotions, parce que vos émotions, c'est vous. Hein. N'hésitez pas à aller voir mon podcast sur le yin et le yang. On est tous composés à 50% de yin, féminin, 50% de yang, masculin. Donc le yin, c'est les émotions, le yang, c'est les actions. Donc ça revient aussi l'estime de soi. Hein. Vous étiez peut-être trop yang, trop faire, trop confiance, faire, mental, vie professionnelle, gna gna gna. Et là, vous travaillez énormément votre partie yin, votre capacité à aimer, s'aimer, vos émotions, votre capacité à ne rien faire, votre partie féminine. Écoutez, voilà. Félicitations, je vous mets le lien du podcast Yin et Yang dans ma playlist podcast, en commentaire, en description de la vidéo, pardon. Et puis à bientôt les Sagittaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager.